بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى الخلود. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله، صلى الله عليه في الأولين وصلى الله عليه في الآخرين وصلى الله عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الأفاضل والفضليات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. On loue Allah Ta'ala pour tous les bienfaits qu'il a sur nous, et j'atteste qu'il n'y ait de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, seul sans associé, et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Frères et sœurs en islam, nous voilà pour une nouvelle rencontre, parmi les rencontres du vendredi, Inch'Allah, à savoir que cette rencontre, c'est la dernière de cette année, si je puis, vu qu'il y a les vacances qui s'approchent. Donc, Inch'Allah, on va reprendre à partir du mois de septembre, avec toujours le même concept, la rencontre du vendredi. Peut-être on va changer le jour dans la semaine. Et, Inch'Allah, je vais recevoir d'autres personnalités religieuses, ou que ce soit des personnalités musulmanes, même non musulmanes. On va recevoir, Inch'Allah, des personnalités chrétiennes, juives, pourquoi pas, et des écrivains et d'autres personnalités, Inch'Allah, afin d'échanger pour que la Grande Mosquée de Paris soit une plateforme, Inch'Allah, où on peut discuter de tous les sujets sociétals ou autres. On peut échanger avec d'autres personnalités. On ne se base pas uniquement sur les imams de la Grande Mosquée de Paris, mais on aura d'autres invités. قلت أيها الأفاضل إن شاء الله مرحبا بكم. هذا آخر لقاء لنا إن شاء الله، لأنه فيه العطلة الصيفية على الأبواب. إن شاء الله نرجع إلى لقاءات الجمعة، وربما نغير الاسم ابتداء من شهر سبتمبر إن شاء الله. وستكون هناك شخصيات سواء إسلامية، مسلمين أو مسيحيين أو يهود، يكون إن شاء الله ندعوهم حتى نتبادل معهم في مواضيع تخص بالجالية المسلمة في فرنسا، أو تخص كذلك بالتعايش هنا في فرنسا بين المسلمين وغير المسلمين. Donc, mes frères et sœurs en islam, le conseil que je me donne et je vous le donne, c'est que rester des adorateurs d'Allah Ta'ala, ce n'est pas uniquement des adorateurs de saison, mais c'est des adorateurs toute l'année, et c'est des adorateurs tous les jours, 24 heures sur 24, vous êtes des adorateurs. أيها الأفاضل، الوصية المبذولة لي ولكم هي أن نبقى عباد لله عز وجل، ولا نكون عباد مواسم كعباد رمضان أو عباد الشتاء، ولكن نحن نكون عباد خلال السنة كاملة، ونكون عباد لله عز وجل 24 ساعة على 24 ساعة. والشاهد في ذلك قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت. L'argument qu'on puisse ramener pour qu'on soit des adorateurs d'Allah Ta'ala toute l'année et 24 sur 24, c'est le verset coranique où Allah Azza wa Jalla nous dit: ma prière, ma dévotion, ma vie, ma mort sont pour Allah seul, sans associé. C'est ce qui m'a été ordonné de faire, et je suis le premier à m'y soumettre. وانطلاقا من هذا أيها الأفاضل، لو بحثنا ولو شيء قليل، لو وجدنا أن الجيل الفريد صنع المعجزات بفهمه لهذه الآية. Et si on revient un petit peu aux sources, on trouvera que le djil, la génération unique, la génération des compagnons, ils ont fait des miracles grâce à la compréhension de ce verset coranique que je viens de citer. Dit ma vie, ma dévotion, ma vie, ma mort, ma dévotion sont pour Allah, seuls sans associés. صنعوا المعجزات. ومن هذه الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، نجد المفهوم الشامل والكامل والواسع للا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمقتضاها ومفهومها ومدلولها، وكيف حققوها
الواقع في حياتهم اليومية. Ils ont compris ce que veut dire dis ma vie, ma prière, ma dévotion sont pour Allah seul sans associé. Ils ont compris que ce sens de verset coranique, c'est le sens le plus large possible de la compréhension de la profession de foi quand chacun de nous dit, j'atteste qu'il y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ils ont réalisé cette compréhension dans leur quotidien. On a une génération qui ne se répéterait jamais dans l'histoire. فجاء هذا الجيل لما حقق مفهوم هذه الآية والآيتين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حققوها بمعناها بمعنى ومقتضى ومفهوم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم اليومية فصنعوا المعجزات فأصبح جيل لا يتكرر في التاريخ. ولكن المطلوب منا نحن أن نتشبه بهم كما يقول الشاعر التشبه بأهل الفلاح فلاح فما بالك بالتشبه بسيد الفلاح الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ترك لنا السنة النبوية الشريفة وترك لنا القرآن. فالوصية الميدولة لي ولكم أيها الأفاضل أن نتقي الله حيثما كنا. Le conseil que je me donne ou la recommandation que je me donne et je vous conseille d'en prendre aussi compte, c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla et de craindre Allah Azza wa Jalla et de réaliser la crainte révérentielle, ou que ce soit chez vous, que ce soit dans vos lieux de travail et surtout dans vos lieux de vacances. تحقق معنا تقوى الله عز وجل أن تتقي الله في الصغيرة والكبيرة أينما كنت وحيثما وجدت ربما في بيتك أو حتى أثناء العطلة الصيفية فحاسب نفسك قبل أن تحاسب وواظب على صلواتك المفروضة في وقتها وواظب على وردك اليومي واحرص الله عز وجل واعلم أن الله يراك إن لم تكن تراه فإنه يراك. Gardez toujours la crainte révérentielle dans votre tête et essayez de la réaliser même dans votre lieu de vacances. Gardez la prière ou préservez la prière en son heure avec ses recommandations. Gardez aussi en tête, si vous avez l'habitude de lire le Coran al-Karim, ne serait-ce qu'une page dans la journée, gardez ce rythme et sachez que Allah vous voit. Là où vous êtes, là où vous vous trouvez, Allah vous voit. Et sachez que Allah vous voit et vous surveille. Alors craignez Allah Azza wa Jalla, ayez cette pudeur et cette crainte que Allah vous voit. كما قال حاتم الأصم لما علمت أن الله يراني حيثما كنت وأينما كنت فاستحييت أن يراني على معصية. فالمطلوب مني ومنك أن نستحي أن يرانا الله عز وجل على معصية. المطلوب مني ومنك أن نستحي أن يجدنا الله فيما لا يحب أو فيما لا يرضى عنه ونستحي من الله عز وجل أن يجدنا فيما حرم. Qu'on garde cette pudeur d'Allah Azza wa Jalla qui ne trouve pas dans ses interdits. Et surtout, on se donne tous les moyens pour qu'il nous trouve là où on nous a ordonné d'y être. Gardez cette foi et cette relation spirituelle entre vous et Allah. واجب على كل واحد منا أن يبقي على هذه العلاقة الروحانية بين العبد وربه. اعلم أن الله يراك واعلم أن الله عليم سميع حكيم. اعلم أن الله عز وجل غفور رحيم واعلم أن الله عز وجل شديد العقاب. Donc gardez cette compréhension dans votre tête, dans le subconscient de chacun de nous. Ce n'est pas parce qu'on est en vacances que tout est autorisé. Les interdits sont interdits, ou que ce soit dans l'aisance comme dans la difficulté, ou que ce soit pendant les vacances ou en dehors des vacances. Allah Azza wa Jalla est avec nous partout là où on va et Allah nous voit et on a cette relation qui est قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. On a cette notion et cette compréhension de ce verset, à nous de le réaliser dans notre vie de tous les jours. Dis ma vie, ma dévotion, ma prière, ma dévotion sont pour Allah, seul sans associé. C'est ce qu'il m'a été ordonné de faire et je suis le premier à m'y soumettre. Ce verset te donne la compréhension juste et exacte de la profession de foi. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Prenez soin de vous, que Allah vous protège, que Allah protège votre famille. Et je vous dis, bonnes vacances, Inch'Allah, que Allah veille sur vous et que Allah nous protège, bi'idnillah. On se voit le mois de septembre, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.